À la une de ce journal, l'avocat burkinabé Guy Hervé Kam, arrêté le 24 janvier dernier, n'a toujours pas retrouvé les siens. Pourquoi a-t-il été arrêté? Mystère et boule de gomme. Sa corporation réagit. Le syndicat des avocats du Burkina Faso et le barreau du Burkina condamnent avec fermeté la voie choisie et la méthode qui n'est pas recommandée pour mettre la main sur un avocat. Ils exigent la libération immédiate et sans délai. À Bobo-Dioulasso, après 2 mois de formation intense, 995 stagiaires des eaux et forêts sont prêts pour faire valoir leurs compétences au service de la nation. La 65e promotion a fait 100% durant cette formation au groupement d'instruction des forces armées. L'heure était à la récompense pour avoir réussi la formation initiale militaire spéciale. Vous les entendrez dans un court instant. C'était les titres. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Mais avant, direction la primature avec Maître Kilem de Tambela qui accordait hier une audience au patronat burkinabé. Idrissa Nassa et ses collaborateurs sont allés présenter le nouveau bureau du Conseil national du patronat burkinabé, discuter aussi des questions cruciales concernant l'économie nationale et prendre des conseils et orientations pour y arriver. Je vous propose d'écouter à la sortie de l'audience le président du patronat burkinabé interrogé par les confrères du service de communication de la primature. Donc ça a été une opportunité pour échanger avec le chef du gouvernement sur des questions d'importance qui concernent le secteur privé. Et nous sommes très heureux de sortir de cette audience, d'avoir eu une oreille attentive et reçu des conseils et des orientations utiles qui vont nous permettre de bien orienter l'activité économique nationale afin d'accroître la résilience du peuple burkinabé face à la situation économique actuelle. De la primature, allons-y à Koulouba, cette fois avec le président de la transition Ibrahim Traoré qui recevait à son tour une délégation de députés maliens, la délégation en visite de travail et de partage d'expérience avec leurs homologues burkinabés, est venu donc faire le point des travaux au chef de l'État burkinabé. C'est un cadre de rapprochement entre les deux parlements qui militent conjointement pour les actions communes au sein de l'Alliance des États du Sahel. Les députés maliens et burkinabés veulent, en clair, travailler davantage à harmoniser les procédures relatives justement à tout ce qui est législatif au profit des populations des deux États. Écoutons tour à tour les différents chefs de délégation au terme de cette audience. Nous sommes venus dire à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition chef de l'État, la volonté de nos parlements dans la dynamique de l'AES de se rapprocher davantage afin d'harmoniser nos procédures, mais aussi de voir comment, dans le rapprochement de nos populations, comment nous pouvons travailler afin que nos textes soient plus harmonieux pour que nos populations puissent se rapprocher davantage. Les échanges ont porté sur quelques conclusions de nos travaux, mais la forte recommandation a été que nos deux États, à travers leurs chefs d'État, puissent accélérer et aider la République sœur du Niger dans la mise en place de leurs organes législatifs et de s'imprégner des expériences et de mutualiser les connaissances et les dispositifs mis en place déjà dans les deux pays pour aller rapidement dans la diligence de la nouvelle organisation sous-régionale relative à la gestion des défis dans le Sahel, qu'est l'Alliance des États du Sahel. Et la deuxième recommandation a été qu'il faudrait que les parlementaires se mobilisent dans notre sous-région spécifique pour aider, apporter des appuis, être une force de proposition à nos chefs d'État, à l'exécutif, pour la mise en œuvre des recommandations pertinentes des experts de l'AES, mais aussi des ministres qui ont déjà travaillé
sur le contenu lors de la mise en place de l'AES. La nouvelle défraie la chronique depuis le 24 janvier dernier. Guy Hervé Kam, avocat au barreau du Burkina, a été arrêté à l'aéroport de Ouagadougou alors qu'il provenait de Bobo-Dioulasso. Pourquoi a-t-il été arrêté? Les raisons restent pour l'instant inconnues et cette méconnaissance des raisons fait réagir d'abord le barreau du Burkina qui rappelle les dispositions légales en la matière en stipulant que les avocats ne peuvent être entendus, arrêtés sans ordre du procureur général près la cour d'appel ou du président de la chambre d'accusation. Pour le barreau, c'est une atteinte grossière, grave et délibérée aux règles garantissant la liberté et l'indépendance de l'avocat. Les hommes en toge noire rappellent tout de même que c'est à la sûreté qu'il est détenu. Soutenant ces mêmes dispositions, le syndicat des avocats du Burkina Faso condamne avec la plus grande fermeté l'arrestation et la détention de Maître Guy Hervé Kam qui viole, selon le SINAF, les règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA, exige sa libération immédiate et sans condition et exige aussi, bien sûr, que tous les auteurs et commanditaires de son arrestation soient identifiés et que les responsabilités soient situées. Le barreau, lui, appelle les avocats à se mobiliser et rester dans l'attente des résolutions à venir. Je vous le disais justement au début de ce journal, fin de formation militaire initiale spéciale de la 65e promotion des stagiaires des eaux et forêts. Après 2 mois passés au groupement d'instruction des forces armées, la 65e promotion des stagiaires des eaux et forêts a effectué sa sortie officielle le mardi dernier. C'était au camp Ouizin Koulibaly à Bobo-Dioulasso avec un taux de succès de 100% sur un effectif de 995 stagiaires. Ces nouveaux soldats de la faune et de la flore ont tous bénéficié d'une attestation de fin de formation et ils s'engagent à riposter vigoureusement au feu de l'ennemi. Reportage, Salomon Tapsouba, surtout Justin Dabiré. Au cours des 2 mois qu'ils ont passés au sein du groupement d'instruction des forces armées GIFA, les stagiaires de la 65e promotion des eaux et forêts ont bénéficié de plusieurs aptitudes militaires, notamment l'acquisition d'un esprit militaire, l'aguerrissement et l'amélioration des aptitudes physiques. Au nombre de 995, dont 425 personnels féminins, ils ont fait un taux de succès de 100% avec une moyenne de classe de 15,030 sur 20. Chers stagiaires, sachez que la formation qui vient de s'achever vous a donné les rudiments nécessaires à l'édification d'une belle carrière professionnelle. Pour y arriver, vous devez rester vous-même en valorisant sans relâche votre savoir-être et savoir-faire acquis au groupement d'instruction des forces armées. Soyez curieux, courageux et honnêtes. Faites preuve de respect envers tous les membres du corps des eaux et forêts. Soyez les bâtisseurs de votre avenir. Des démonstrations de force qui témoignent de la qualité de la formation militaire initiale spéciale reçue au sein du groupement d'instruction des forces armées GIFA. Ils reçoivent donc leur attestation de formation militaire initiale spéciale. Ce fut une période sans relâche de manœuvres militaires telles que le footing quotidien, les pompes, les rampings, les grimpés de cordes et les maniements d'armes de jour comme de nuit. Les manœuvres militaires, les cours théoriques et pratiques, les chants, la rigueur des moniteurs ont forgé en nous une personnalité prête à riposter au feu de l'ennemi. Pour ce faire, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au chef de corps du GIFA, à tous nos encadreurs et moniteurs et à tous ceux qui ont contribué pour la bonne marche de nos stages. La 65e promotion des stagiaires des eaux et forêts a intégré le GIFA le 26 novembre 2023. Sur un effectif initial de 998 stagiaires, 3 stagiaires ont dû abandonner pour des raisons de santé et de désertion. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les douaniers donnent un peu de même pour leurs frais d'armes. Quoi de mieux que de choisir un jour où la douane est célébrée partout dans le monde?
Et en prélude à cette journée, le premier responsable de cette institution en première ligne a donné son sang et ses collaborateurs ont suivi ses pas. L'opération a tout son sens au regard du besoin en produits sanguins qui est encore sollicité. L'acte a été suivi d'une visite aux soldats blessés en opération. Bien sûr, ils sont allés avec un chèque. On regarde. Des douaniers qui donnent leur sang pour sauver leurs frères d'armes, les combattants blessés au front. C'est à l'occasion de la Journée internationale des douaniers célébrée chaque 26 janvier dans le monde. Ils se sont mobilisés à l'École nationale des douanes pour cette noble cause. Le Centre national de transfusion sanguine est un partenaire stratégique pour la douane parce que ça permet aussi d'une façon ou d'une autre de contribuer à sauver des vies de douaniers, des vies de population burkinabé. Donc on a ça aussi en commun parce qu'une des missions de la douane aussi, c'est de contribuer au bien-être socio-économique de nos populations. Donc on peut dire que quelque part on se retrouve sur cet intérêt commun-là. Aujourd'hui, encore une fois, la hiérarchie douanière nous a appelés pour venir donner le sang, pour venir faire un acte d'humanisme. Et c'est un grand plaisir pour moi de le faire. Tout patriote veut faire quelque chose pour la patrie. Et à défaut de pouvoir prendre les armes, le don de sang est un autre acte pour participer à la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense que donner son sang, c'est un acte patriotique, puisqu'il y a des gens à l'heure là qui sont à l'hôpital, qui ont seulement besoin d'un peu de sang pour vivre. Pour la directrice générale du Centre de la transfusion sanguine, ce don de sang par les douaniers est un acte salutaire car le besoin en produits sanguins se fait toujours sentir. Alors nous ne pouvons qu'apprécier ça à sa juste valeur parce que célébrer la journée internationale de la douane et en marge de ça, associer une collecte de sang, ça ne peut que nous réjouir à plus d'un titre. Parce que nous savons déjà que la douane fait partie des meilleurs donneurs de sang. Il y a un mois de cela au ministère des Finances, il y a eu la douane qui a mobilisé un bataillon pour venir donner le sang. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans les locaux de l'École nationale des douanes pour une opération de don de sang en marge de leur cérémonie. Donc nous saluons ça à sa juste valeur parce que ça permettra au Centre national de transfusion sanguine d'avoir suffisamment de produits sanguins pour sauver des vies qui sont dans les hôpitaux. Ce don de sang est suivi d'une visite aux militaires blessés. Avec cet autre geste des douaniers, 5 millions de francs CFA remis au directeur central de l'action sociale et des blessés, le colonel-major Kambou, pour contribuer à la prise en charge de ces soldats. Des douaniers qui interviennent dans la mobilisation des ressources des États, des ressources qui doivent être mieux gérées pour que cela profite à tous les citoyens. Et quand on sait que les mesures fiscales et budgétaires parfois sont déficitaires et donc doivent être recouvrées dans d'autres niches, la problématique est soulevée à la 12e convention annuelle du CFA Afrique, qui est le cabinet conseil en droit et fiscalité, au menu donc des échanges, les nouvelles mesures fiscales avec un accent particulier, mais cette fois-ci sur le droit budgétaire. On en sait un peu plus avec Archimède Boy. Le budget est un instrument privilégié à la disposition de l'État pour la mise en œuvre de sa politique économique et sociale. Cette notion est au cœur de la 12e convention annuelle de CFA Afrique, le cabinet conseil en droit et fiscalité. Voté à plus de 3 000 milliards de francs CFA en recettes, le budget 2024 enregistre un déficit de plus de 675 milliards de francs CFA. Et des interrogations demeurent toujours sur comment l'État comblera ce déficit dans un contexte où certains partenaires techniques et financiers ont suspendu leur aide. Pour la direction générale du budget du ministère en charge de l'économie, rien n'est encore perdu. D'emblée, on ne peut pas dire effectivement qu'on a toute la mesure qu'on pourra effectivement combler, parce que le budget, comme le dit, c'est un acte de prévision. Voilà. Donc, on peut espérer effectivement que, au terme de l'exécution budgétaire, que tout ce qui a été prévu puisse être réalisé. Voilà. Si effectivement il y a des partenaires qui nous viennent en aide,
voilà, permettant en tout cas effectivement de compenser donc ce déficit-là. Ce rendez-vous annuel des acteurs de la finance, du droit et de la fiscalité intervient au moment où de nouvelles mesures fiscales sont prises au Burkina Faso, notamment le prélèvement de 2% sur les salaires des travailleurs du public et du privé. On est obligé de revenir à ce qui fait l'orthodoxie du financement du développement, c'est-à-dire compter sur soi-même, mobiliser ses propres ressources avant de compter sur les ressources d'autrui. Et donc aujourd'hui, ces nouvelles mesures la rendent dans ce cadre et le gouvernement vient donc demander aux citoyens d'apporter une contribution pour permettre donc à l'État de pouvoir faire non seulement face aux charges de fonctionnement, mais également et surtout à la crise qui nous est imposée, notamment en ce qui concerne l'équipement de nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de la reconquête du territoire national. Ce cadre d'échange constitue aussi le lieu pour le cabinet CFA Afrique pour renforcer ses relations avec ses partenaires à qui il offre une assistance en gestion fiscale et juridique. Des partenaires qui exercent dans divers domaines tels les mines, les transports, les technologies et les banques. En page CAN, vous le savez sans doute, le Burkina Faso va affronter le Mali en 8e de finale le mardi prochain. Le 11 national doit battre impérativement le Mali s'il veut passer en quart de finale. Bertrand Traoré et ses coéquipiers sont bien conscients et avec Hubert Velud, ils se mobilisent et cela a été matérialisé par la reprise des entraînements. La première séance d'ailleurs, après leur défaite 2-0 face aux Palancas Negras, une séance suivie pour nous par Arsène Komtane qui a aussi tendu son micro à quelques joueurs que nous écoutons ensemble. Maintenant, on sait qu'on est qualifié pour la 8e de finale et je sais qu'on a toutes les qualités pour aller plus loin, surtout avec notre équipe. Mais on sait que le Mali sont vraiment forts. Mais nous, on ne va pas douter de nous-mêmes. On sait qu'on a des qualités, on sait qu'on a une bonne équipe, donc on a confiance en nous. Ouais, mais le truc c'est que c'est pas loin de Burkina aussi, donc je pense que ils vont être beaucoup de supporters de chez nous, donc ça va nous aider pour gagner ce match. Et on va tout faire pour ça, bien sûr. C'était de tout faire pour passer la phase de poule. Et on rend grâce à Dieu, chose qui est faite. Et je pense que le groupe se porte bien. Voilà, et on va essayer de préparer le match contre le Mali dans les jours qui suivent pour vraiment bien entamer cette rencontre. Je dirais personnellement le match contre le Mali, c'est comme une finale pour nous. Voilà, c'est à nous de bien le préparer. Au jour d'aujourd'hui, le Burkina aussi n'est pas une petite équipe. Donc vraiment, ça sera un match qui va vraiment se jouer sur les détails. Et c'est à nous vraiment de travailler sur ces aspects-là durant les jours qui nous restent. Maintenant, les matchs sont à coup près. Une défaite est élimination, une victoire signifie que nous passons. Donc nous ne pouvons que apporter la victoire. On a commencé déjà en regardant un peu les matchs de groupe. Nous avons vu qu'ils ont fait une belle campagne, où ils ont fini invaincus. Et maintenant, on va pouvoir voir un peu tout ce que le staff va nous proposer en termes de vidéos pour pouvoir appréhender au mieux le match à venir. La CAN a commencé déjà depuis un mois que nous nous préparons tout le groupe tous ensemble. Mais c'est clair que maintenant, le vrai du sujet commence, car on n'a le droit aucunement à l'erreur et seulement à la victoire. Pendant que certaines équipes s'apprêtent pour les 8e de finale, d'autres sélections ont viré tout simplement leur entraîneur. Volontairement, d'autres ont encore rendu le tablier. Et sur les 8 pays éliminés, 5 se sont donc séparés de leurs sélectionneurs, y compris le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Découvrons ce mouvement des entraîneurs avec l'un de nos envoyés spéciaux, Luc Palmeghem.
La première phase de la CAN s'est achevée hier 24 janvier avec les derniers matchs du groupe F Tanzanie, RDC et Zambie-Maroc. Sur les 24 pays, 8 sont éliminés pour ne laisser que 16 en Côte d'Ivoire. Les mauvaises performances des joueurs ont eu des conséquences directes sur les bancs des différentes équipes avec une valse des entraîneurs. Congédiements, démissions et suspensions ont touché plusieurs sélectionneurs. Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire a été le premier à quitter la barque, incapable de qualifier son équipe sur le terrain et après une humiliante défaite contre la Guinée équatoriale, le Français a déposé sa démission qui a été acceptée par la Fédération ivoirienne de football. Faye Emers est le nouvel entraîneur par intérim des éléphants pour la suite de la compétition. D'autres entraîneurs comme Gasset ont présenté leurs démissions qui ont été acceptées par leur fédération. Djamel Belmadi, loin d'être tendre et courtois avec la presse, a rendu sa démission après l'élimination qui lui a été infligée par Abdou Amir de la Mauritanie, le faiseur de miracles. Tom Saintfield, l'entraîneur belge de la Gambie, n'a pas digéré sa qualification qui lui a échappé à la 85e minute face au Lion pas si indomptable que ça du Cameroun. Désormais, les Scorpions de la Gambie vont piquer sans lui après sa démission. Des départs volontaires qui n'ont rien à voir avec les limogeages, comme ceux de Chris Hutton du Ghana. Le technicien des Black Stars cache la fébrilité de son équipe qui menait confortablement 2-0 le Mozambique avant de se faire rejoindre et éliminer dans le temps additionnel. Quart de finaliste à la CAN passée, la Tunisie ne franchira pas le premier tour cette fois-ci, mais pas seul. Son sélectionneur Jalel Kadri est remercié pour insuffisance de résultats. Un triste nul face au Bafana d'Afrique du Sud ont fait perdre aux Aigles de Carthage de Tunisie son entraîneur. Adel Amrouche de la Tanzanie a également fait les frais du jeu nul des siens, incapable de marquer face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Il est éjecté du siège de l'équipe nationale tanzanienne. La suspension, quant à elle, concerne le sélectionneur Walid Regragui du Maroc pour son altercation avec le joueur congolais Chancel Bemba lors du match Maroc-RDC. La CAF lui a collé une suspension de 4 matchs dont 2 fermes et 2 avec sursis, obligeant le technicien des Lions de l'Atlas à assurer la première place de son groupe et la qualification de la Côte d'Ivoire par talkie-walkie. Ce mouvement des entraîneurs à cette Coupe d'Afrique des Nations prouve à souhait les nombreuses attentes des pays de leur sélection nationale à une CAN que seule une nation va remporter. Voilà, madame, monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h ici même pour notre session d'information. Restez avec nous, les programmes de Tissu sur BF1. Je vous salue. Très bon après-midi.